Salut Xavier. Salut Guilain. Alors, aujourd'hui, de quoi on parle? Alors, on reste dans les courges. Mais je les aime bien. Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite question pour toi, parce que tu as brillé la dernière fois. Tu te rappelles, on les identifie au pédoncule, les espèces de courges. Ouais. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est Peppo. Yeah. Alors, attention. Première étape, bravo, 20 sur 20. Ok, c'est une Peppo. Sa forme? Citrouille. Ouais. C'est ça, ouais. Alors, citrouille, potiron, courgeron. Non, bravo, citrouille. Donc, c'est une cucurbita Peppo, plus longue que ronde. Donc, c'est bien, selon la classification de Charles Nodin, une citrouille. Et je te fais plein de dicites. Bravo, bravo, bravo. Donc, ça, c'est la courge à graines nues. J'ai lu souvent qu'on pouvait manger des graines de courge, de potimarron et tout. Ah oui, je les vois bien cuites, mais c'est les manger, à mon avis, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'elles ont un tégument épais et une toute petite amande dedans. Donc, moi, voilà, j'ai pas tellement envie de goûter en fait. C'est pas ça qu'on trouve dans les épiceries bio? Ah non, pas du tout. Vrac. Non, parce que les courges, c'est vraiment, c'est fabuleux. Et donc, tu as un type de courge qui s'appelle les courges à graines nues. Où effectivement il n'y a pas de tégument, tu es direct sur l'amande, c'est une amande hypertrophiée, donc c'est très très bon. C'est avec ces courges-là d'ailleurs qu'on fait de l'huile, hein. C'est pas du tout avec les amandes qu'on récupérerait dans les graines de, je sais pas moi, de potimarron par exemple. Et donc ça, voilà, il n'y a pas de tégument, ce qui fait que tu la croques comme ça, c'est vraiment très bon. C'est plein aussi de propriétés, hein, mine de rien, c'est riche en acide linoléique, donc on en fait une super huile. Faudrait demander à Ève toutes les précisions là après sur toutes les fonctions, mais moi il y en a une que j'ai retenue, c'est que c'est bon pour la prostate. Ouais. enfin une coche pour nous, une plante pour nous. Donc là, ce qu'il faut faire, là maintenant qu'on l'a, donc on va voir quand on va l'ouvrir, cavité assez creuse, effectivement c'est la graine hein, qu'on a cherché dedans, une chair pas passionnante. Alors, on peut la manger bien sûr, en faire de la soupe, mais nous des courges on a plein de très bonnes, donc en fait on l'ouvre, on récupère les graines et on la file aux poules, hein, tout simplement. Celle-là elle s'appelle Lady Godiva. Donc Lady Godiva c'est super mignon. Lady Godiva c'était une aristocrate qui en avait marre que son seigneur de mari écrase d'impôts le petit village dans lequel ils habitaient, et elle a dit à son mari, attention, si jamais tu continues à écraser le village d'impôts comme ça, je te préviens, je traverse le village nu sur un cheval de nuit. C'est vrai. Et en plus, elle l'a fait. Donc, alors je sais pas si elle serait très fière de savoir que Lady Godiva elle a donné son nom à une courge, je sais pas si c'est un super honneur, mais bon voilà, le rapport entre Lady Godiva et les graines nues. Donc voilà, on va se la couper. Tac. Tac, magique, ouais. Non, alors là, je rigole, mais c'est quand même la partie la plus compliquée. Non, c'est dangereux de couper les courges hein, parfois. Donc voilà, ça c'est la courge Lady Godiva, donc à graines nues. Donc on voit à l'intérieur effectivement ce que je disais tout à l'heure, hein, cavité creuse. Effectivement, c'est pauvre en chair hein, quand même. Et puis bah, la graine, elle est là. Et si on la regarde de près, on s'aperçoit que voilà, là il n'y a pas de tégument, ça tu peux croquer ça direct. Il n'y a pas de peau, donc ça tu peux faire griller. Il n'y a pas d'enveloppe dure, voilà, ah ouais, ça c'est vachement bon. D'ailleurs, c'est un chef qui m'a fait découvrir ça, on les fait griller à sec à la poêle avec juste un tout petit peu de sauce soja, c'est hyper bon. Alors que là, ça c'est une graine à côté de musqué de Provence. On dit que les graines de potimarron, de butternut et tout, on peut les faire griller comme ça. Bah dis donc, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi. À moins d'avoir un des copains castor, c'est pas facile à manger. On voit vraiment la différence. Et ça, c'est de l'amande, c'est vachement bon, ça. Ça se mange cru? Ah bah, regarde, oui, je vais faire un exploit, attention. Ah, cascade. Non, c'est vachement bon. Oui, tu peux y aller direct. Bah oui. Et après, je vais pas passer une heure à cracher des trucs. Tu vois. Donc bah après voilà, après on récupère les graines comme ça. Tac, on les rince à la flotte.
on va les laisser un peu sécher, puis on fait exactement ce qu'on veut avec. Alors effectivement, on peut faire de l'huile, hein, mais moi je trouve que c'est génial de s'en régaler cru. Il y en a pas mal hein, quand même hein, dans une courge comme ça. Donc ça y est, on les a lavés. Là, bon, c'est vraiment sous un filet d'eau claire. Donc ça, c'est la récolte pour une courge. Attention, hein, cette année, c'est pas une super année. Moi, je ne sais pas irriguer en plus. Donc on peut avoir néanmoins plus que ça. Là, c'est pas un bel exemple, celle-là. Il y a un apéro. Ouais, un bon apéro. Donc ils sont gourmands, tes potes. Faut la manger doucement quand même. Attends. Et voilà, donc tout juste grillé à sec. Ou pas, hein. Mais moi j'aime bien griller à sec, un petit peu salé avec de la sauce soja, je trouve ça super bon, et là on mange tout intégralement, quoi, et on s'en gave un peu, voilà, en se souvenant que c'est bon pour la prostate. Voilà, je redonne le nom quand même. Ouais, voilà, c'est voilà, donc c'est manger les graines de courge, donc dont on fait une huile. Hein, ce sont des courges spécifiques, des courges à graines nues, donc avec une amande hypertrophiée et pas de tégument dur autour, contrairement à toutes les autres. La variété la plus facile à trouver, parce qu'on en trouve pas mal en Europe de l'Est, mais pour nous c'est Lady Godiva. On la trouve chez Biogerm, par exemple. La chair est un peu insipide, elle n'est pas géniale, normal, c'est pas l'objectif, mais, bah voilà, à faire en soupe, potage, purée, bah c'est quand même une chair de qualité malgré tout, donc voilà, ça c'est pas forcément jeté. Hein. Malheureusement, on se rappelle qu'on ne peut pas garder nos graines de courge pour les ressemer, puisque ce sont des plantes qui sont allogames, hein, elles vont se métisser naturellement les unes entre les autres, donc Cucurbita pepo, celle-là. Donc nos courgettes par exemple hein, sont des Cucurbita pepo aussi, et donc il y a forcément eu métissage. Donc bonne et mauvaise nouvelle à la fois. Mauvaise nouvelle, on ne peut pas ressemer, bonne nouvelle, faut tout manger. Merci beaucoup Xavier, à bientôt. À très vite, salut Guilain.